aux frontières de la peur et de la foi. Il était une époque où les royaumes s'entre-déchiraient pour une terre promise par Dieu, mais convoitée par les hommes. Israël, jeune nation encore vacillante dans sa foi, se tenait entre deux réalités, l'appel divin à la sainteté et les pressions politiques des puissances environnantes. Les Philistins, peuple de la mer, habiles guerriers et stratèges redoutés, avaient conquis des territoires côtiers et menaçaient constamment les frontières d'Israël. Ils possédaient des armes forgées avec un savoir-faire supérieur, des chars et des géants dans leur rang. Leur dieu, Dagon, régnait sur leur temple tandis que leur cruauté régnait sur les champs de bataille. Du côté d'Israël, le roi Saül avait été oint comme le premier roi de la nation, choisi par le prophète Samuel sous la direction divine. Mais Saül, bien que courageux à ses débuts, s'était progressivement éloigné de Dieu. Sa désobéissance l'avait conduit à une perte d'onction. L'Esprit de Dieu s'était détourné de lui. À travers la voix de Samuel, Dieu cherchait un autre roi. Pas un roi comme les autres. Un roi selon son cœur. C'est dans ce climat de tension, d'incertitude et de silence prophétique que surgira un jeune garçon, insignifiant aux yeux des hommes mais précieux aux yeux de Dieu. Un berger. Un chanteur de psaumes. Un garçon appelé David. Et bientôt, le destin de deux peuples tiendrait dans la main d'un seul garçon et d'une pierre. Chapitre 1, le berger de Bethléem. L'enfant que personne ne regardait. Bethléem. Une petite ville perchée dans les collines de Juda. À première vue, rien ne distinguait ce hameau des autres. On y cultivait la terre, on y gardait les troupeaux, on y priait le Dieu d'Abraham. C'était un lieu de vie modeste, mais chargé de promesses. C'est là que vivait Isaïe, un homme respectable, descendant de Bouz et de Ruth. Père de 8 fils, il portait l'honneur d'une lignée et les espoirs d'une génération. Ses fils aînés étaient grands, forts, faits pour le combat. Ils servaient dans l'armée de Saül. Le dernier, David, était souvent oublié. Il passait ses journées dans les collines, à veiller sur un troupeau de brebis. Il n'avait ni la stature de ses frères, ni leur expérience militaire. Mais il avait quelque chose de rare, un cœur pur et tourné vers Dieu. Chaque matin, David menait les brebis vers les pentes verdoyantes. Il chantait pour elles, composant des psaumes inspirés, ses doigts glissant sur les cordes d'une lyre usée. Il parlait à Dieu comme on parle à un ami. Mais son courage n'était pas que spirituel. Plusieurs fois, il avait combattu des prédateurs. Une nuit, un lion avait attaqué une brebis. Sans hésiter, David l'avait poursuivi, l'avait saisi par la crinière et l'avait tué. Un autre jour, c'était un ours. Il ne reculait jamais face au danger, car il savait que Dieu était avec lui. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de pourpre, le vieil Isaïe le fit appeler. David, couvert de poussière et de laine, entra dans la maison familiale, surpris. Le prophète Samuel était là, debout, le regard grave. Dieu lui avait dit, « Va à Bethléem, chez Isaïe. L'un de ses fils sera roi. » Un à un, les fils défilèrent. Eliab, l'aîné, avait fière allure. Mais Dieu dit à Samuel, « L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. » Tous passèrent. Aucun ne fut choisi. Samuel demanda alors, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Isaïe répondit, « Il reste le plus jeune. Il garde les brebis. Envoie-le chercher, dit Samuel. Nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée. » Quand David entra, ses yeux brillaient d'un feu intérieur. Il sentait la campagne, portait l'humble habit du berger, mais son âme était grande. Alors Dieu parla à Samuel. « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Dès ce jour, l'Esprit de Dieu saisit David avec puissance. Mais rien ne changea immédiatement. David retourna garder les brebis. Il attendait. Patient, obéissant. Loin des palais, loin des armées. Il ne le savait pas encore, mais bientôt, ce jeune berger allait être appelé à tuer un géant. Chapitre 2, l'armée d'Israël et le géant de Gath. Quand le silence tombe sur les hommes de guerre. Les collines de la vallée d'Éla tremblaient sous les pas des armées. D'un côté, les Philistins, cuirassés et déterminés, campaient sur les hauteurs. De l'autre, l'armée d'Israël, dirigée par le roi Saül, regardait l'ennemi avec crainte. Le soleil dardait sur les casques de bronze et les épées tremblantes. Les tambours de guerre ne battaient plus. Un seul homme avait suffi pour imposer un silence pesant sur des milliers de soldats. Goliath, de la ville de Gath, était le champion des Philistins. Sa stature dépassait celle de tous les hommes, près de 3 mètres de haut, couvert d'une armure d'airain qui scintillait comme un monstre de feu. Son javelot avait un fer aussi lourd qu'un soc de charrue, et il portait sur l'épaule un gigantesque bouclier. Chaque jour, matin et soir, Goliath descendait dans la vallée. Sa voix grondait comme l'orage. « Pourquoi sortez-vous en ligne de bataille? Ne suis-je pas un Philistin? Choisissez un homme parmi vous. Qu'il vienne contre moi. Si je le tue, vous serez nos esclaves. Mais s'il l'emporte, nous vous servirons. » Personne ne répondait.
Pas même Saül, pourtant le plus grand des Israélites. L'homme oint par Samuel restait replié dans sa tente, l'esprit assombri. Les soldats murmuraient entre eux. Certains priaient, d'autres fuyaient. Les plus braves regardaient leurs sandales. Cela durait depuis 40 jours. 40 jours de défi. 40 jours de honte. Et pendant que les hommes de guerre se taisaient, Dieu préparait en silence son propre champion, loin du camp. Chapitre 3, le porteur de pas. Quand Dieu envoie un berger au front. Pendant ce temps, à Bethléem, la vie continuait. Isaïe, vieilli par les années et inquiet pour ses fils aînés enrôlés dans l'armée, appela David un matin. Prends ces éphots de grains grillés, ces 10 pains et ces fromages. Apporte-les à tes frères au camp. Va voir s'ils sont en vie. Et rapporte-moi des nouvelles. David se leva de bon matin, laissa un autre berger avec les brebis, et prit la route de la vallée d'Éla. Le soleil se levait à peine lorsqu'il aperçut les tentes et les bannières d'Israël. Le camp grouillait d'activité. Des hommes affûtaient leurs armes, d'autres réparaient des boucliers. Mais dans leurs yeux, il n'y avait ni feu ni foi. David courut jusqu'à ses frères. Eliab, l'aîné, le vit et fronça les sourcils. « Que fais-tu ici, petit berger? À qui as-tu laissé ton maigre troupeau? Tu es venu pour regarder la bataille ?» Mais David ne se laissa pas intimider. Il salua ses frères, leur donna les vivres, et observa le camp. Il arriva au moment exact où Goliath sortait à nouveau, lançant son défi quotidien. David regarda, surpris, les hommes reculer à chaque mot du géant. Il vit leur peur. Il sentit leur honte. « Qui est donc cet incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant ?» demanda-t-il. Les soldats autour de lui haussèrent les épaules. Un murmure circulait, le roi Saül avait promis de grandes richesses à celui qui tuerait Goliath. Il offrirait même sa propre fille en mariage et affranchirait la maison de l'homme victorieux. Mais aucun volontaire ne se levait. David, indigné, demanda à plusieurs hommes la même question. Et les réponses étaient toujours teintées de peur. Finalement, les paroles de David arrivèrent jusqu'à Saül. On le fit venir devant le roi. Dans la tente royale, face à un homme que tout le peuple respectait mais que Dieu avait déjà écarté, le jeune berger leva les yeux sans trembler. Et il dit, avec une conviction que rien ne pouvait éteindre: « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. » Chapitre 4, la décision du berger. Un roi désabusé et un garçon déterminé. Le roi Saül, vêtu de sa tunique pourpre, était assis dans sa tente, l'air soucieux. Il avait vu des dizaines de batailles, mais celle-ci n'en était pas une. C'était une lente agonie morale, une guerre de regards fuyants et de silence pesant. Et voici qu'on lui amenait un garçon. David entra, modeste, les vêtements encore imprégnés de poussière et de l'odeur des pâturages. Son regard était droit, clair, sans une once de peur. Un contraste frappant avec les vétérans usés du camp. « Tu es celui qui veut affronter Goliath ?» demanda Saül, incrédule. « Oui, répondit David. Que ton cœur ne se trouble point à cause de ce Philistin. Je combattrai pour Israël. » Saül soupira. Il avait vu tant de jeunes hommes pleins d'audace, avant de les voir mourir. « Tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David s'approcha, ses mains tremblaient à peine. « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait prendre une brebis, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. Si elle se retournait contre moi, je l'attrapais par la crinière et je la tuais. Ce Philistin sera comme l'un d'eux. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Il marqua une pause. « Le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera de sa main. » Le regard de Saül se fit plus intense. Il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, la foi pure, non entachée par le doute ou l'intérêt. « Va, dit-il enfin, et que l'Éternel soit avec toi. » Il appela ses serviteurs et fit apporter son armure. Ils passèrent le casque d'airain sur la tête de David, lui ceignirent la cuirasse, lui attachèrent l'épée du roi à la hanche. Le jeune homme fit quelques pas, puis s'arrêta. Il enleva tout. « Je ne peux pas marcher avec cela, dit-il. Je n'ai jamais porté ce genre d'arme. » Il sortit de la tente. Le vent s'était levé. David se dirigea vers un ruisseau non loin du camp, s'agenouilla, et choisit 5 pierres lisses. Il les plaça dans son sac de berger. À sa ceinture, sa fidèle fronde. Puis, sans crainte, il s'avança vers la vallée. Chapitre 5, l'affrontement des deux champions. Un champ de guerre, 2 mondes, un Dieu. Le soleil s'était levé haut. Le sol de la vallée d'Éla était sec, craquelé par la chaleur et le piétinement des armées. Les Israélites retenaient leur souffle. Les Philistins, en face, riaient déjà, sûrs de la victoire. Et soudain, Goliath s'avança. Le colosse descendait la pente comme une montagne immobile. Chaque pas faisait résonner le sol. Il portait son immense javelot, et devant lui marchait son écuyer, tenant le bouclier comme une porte de ville. Puis il s'arrêta. David descendait lui aussi.
sans casque, sans épée, sans armure. Juste une fronde, un bâton de berger et la foi nue. Goliath éclata de rire. « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» rugit-il. Il maudit David par ses dieux et s'écria. « Viens, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David, les pieds bien ancrés dans la terre, leva les yeux vers le géant. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Car ce n'est ni par l'épée ni par la lance que Dieu sauve. » Un silence tomba sur la vallée. Goliath rugit de colère et s'élança, lourd et rapide. David courut aussi, plus léger que le vent. Il mit une pierre dans sa fronde, fit tourner la lanière au-dessus de sa tête et lança avec précision. La pierre fendit l'air, rapide comme un éclair. Elle frappa le géant en plein front. Le colosse s'arrêta net, chancela, puis s'écroula face contre terre. La poussière s'éleva comme une nuée. Un cri jaillit du camp d'Israël. David courut jusqu'à lui, prit l'épée de Goliath, énorme entre ses mains, et acheva le Philistin. Il leva la tête tranchée vers les cieux. Les Philistins, saisis de panique, prirent la fuite. Israël, galvanisé, les poursuivit jusqu'aux portes de leur ville. Ce jour-là, le peuple vit un berger devenir guerrier, et un roi perdre la couronne de son cœur. Chapitre 6, le triomphe du berger. Quand Dieu honore la foi devant tous. Le silence d'après la tempête était plus puissant que la bataille elle-même. Le géant gît au sol, la tête séparée de son corps, le sang mêlé à la poussière de la vallée. Le choc parcourut les deux camps comme une vague invisible. David restait là, haletant, tenant encore l'épée de son ennemi. Son visage n'exprimait ni fierté ni fureur, seulement une profonde paix. Comme s'il savait que ce moment n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'une obéissance ancienne. Puis le cri des soldats d'Israël monta. Une clameur de délivrance. Ils chargèrent, galvanisés, oubliant leur peur de la veille. Les Philistins, désorientés, fuyaient déjà. Leur corps joncherait bientôt les routes de Shaharaïm, Gath et Écron. Saul, depuis sa tente, observait la scène. Il s'était levé à l'instant où Goliath était tombé. Le regard fixé sur le jeune garçon, il murmura à Abner, chef de son armée. « De qui ce jeune homme est-il le fils ?» Abner haussa les épaules, incertain. « Par ta vie, ô roi, je ne saurais le dire. Renseigne-toi. Ramène-le-moi. » Un peu plus tard, David se tenait devant Saul, encore taché du sang de Goliath. Il tenait toujours sa tête dans une main. Il ne tremblait pas, ne vacillait pas, même devant le roi. Il se tenait droit, comme s'il appartenait déjà à un autre monde. « Je suis David, fils d'Isaïe, de Bethléem, dit-il simplement. Et dans le cœur du roi, un trouble étrange naquit. Un mélange d'admiration et de crainte. Chapitre 7, gloire, jalousie et premier vent du destin. Le peuple acclame, le roi s'inquiète. Le retour à Jérusalem fut une procession triomphale. David, maintenant vêtu d'une tunique propre, marchait aux côtés de Saul. La foule l'acclamait, les femmes sortaient dans les rues en dansant, frappant les tambourins et chantant. Saul a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Les mots frappèrent Saul comme une gifle. 1000, 10 000. Le peuple commençait à tourner les yeux vers le berger. Ce jeune homme sans titre, sans épée à lui, sans lignée royale, captait l'admiration que Saul n'avait plus. La jalousie naquit ce jour-là. Et elle ne quitterait plus le roi. Mais pour l'instant, David recevait les honneurs. Il fut nommé chef militaire, placé à la tête des hommes de guerre. Partout où il allait, il remportait des victoires. Le peuple l'aimait. Ses soldats le suivaient avec confiance. Jonathan, le fils du roi, lié par l'esprit à David, devint son ami le plus fidèle. Il lui donna même son manteau, son épée, et fit alliance avec lui. Deux âmes unies devant Dieu. Mais Saul observait, silencieux. Son cœur, où l'esprit de Dieu ne résidait plus, devenait une forteresse de soupçons. Un soir, alors que David jouait de la harpe pour apaiser le roi comme il le faisait souvent, Saul saisit une lance et la jeta contre lui. 2 fois. David esquiva. Il comprit. Ce n'était plus un roi devant lui. C'était un homme perdu. Et dans le ciel, au-dessus des palais et des champs, l'onction de David grandissait en secret, comme une graine que Dieu fait croître dans l'ombre. Chapitre 8, foi, courage et appel divin. Le vrai combat est dans le cœur. Lorsque les chants de victoire se turent, lorsque les foules rentrèrent dans leurs maisons, et que les armes furent rangées, il resta une question suspendue dans l'air. Qui était David réellement? Ce jeune berger devenu héros national, ce musicien devenu guerrier, n'avait rien de commun. Il ne recherchait ni les honneurs, ni le pouvoir, ni la vengeance. Il cherchait Dieu. Dans les jours qui suivirent sa victoire contre Goliath, David se retira souvent seul, méditant sur ce qu'il avait vécu.
Il comprenait que la bataille n'avait pas été remportée par sa main, ni par sa ruse, ni par sa pierre. C'était Dieu. Il écrivit dans son cœur ce qui deviendrait plus tard l'un de ses psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sa foi n'était pas un simple refuge dans la peur, c'était la source de son courage. Là où les hommes voient l'apparence, Dieu voit la profondeur. Là où les rois comptent les épées, Dieu compte les cœurs. Ce jour où il affronta Goliath, David n'a pas seulement vaincu un géant. Il a prouvé à Israël, à ses frères, à Saul et à lui-même, que la foi vivante était plus puissante que l'acier. Ce jour-là, Israël n'a pas seulement retrouvé une victoire militaire, il a retrouvé un espoir. Mais cette foi serait bientôt mise à rude épreuve. David ne régnerait pas tout de suite. Pendant de longues années, il serait poursuivi par Saul, trahi, exilé, blessé dans sa chair et dans ses amitiés. Mais ce qu'il avait appris dans la vallée d'Éla ne le quitterait jamais. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa force, mais à la fidélité de son cœur envers Dieu. Épilogue, l'héritage du berger-roi. De Bethléem à Jérusalem, d'un cœur fidèle à un royaume éternel. Des années plus tard, David monta enfin sur le trône. Non par révolte, non par force, mais par la volonté de Dieu et l'approbation du peuple. Il devint le plus grand roi d'Israël, celui dont le règne unifia les tribus, établit Jérusalem comme capitale et apporta la paix dans le pays. Mais David n'oublia jamais qu'il avait été un simple berger. Il resta un homme de prière, d'adoration, de louange. Il fit construire une tente pour l'arche de l'Alliance, il écrivit des chants et des psaumes, que nous lisons encore aujourd'hui dans la Bible. Des paroles qui traversent les siècles parce qu'elles sont nées dans la fidélité et la douleur. Oui, David commettra plus tard des erreurs. De lourdes erreurs. Mais toujours, il revint à Dieu avec un cœur brisé, repentant et sincère. Et c'est pourquoi Dieu dira de lui : « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Acte 13h22. Et plus encore, de la lignée de David naîtra Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Car Dieu avait choisi un berger pour fonder une lignée royale, éternelle.